Je commence cette vidéo en rigolant parce que des fois quand je vois des gens qui ont un rejet ou deux rejets et puis qui disent que non, qu'ils sont fatigués, qu'ils ne vont plus tenter, moi ça me fait rire en fait. Et ça me fait vraiment rire, pas pour me moquer d'eux, mais parce que la réalité est là. Le nombre de rejets que moi j'ai connu, je ne peux pas compter aujourd'hui. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne de progresseurs. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres sujets qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Donc, je suis ici pour partager mon expérience. J'ai eu mon master au Togo et après, je suis parti en Chine pour faire un doctorat dans des domaines différents. Donc, vous imaginez la transition là, surtout ça pouvait être aussi. Donc, pour ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont on n'en parle pas, c'est-à-dire la manière dont les étudiants, qu'ils soient en master ou en doctorat, et souffrent pour les échecs qu'ils reçoivent de leurs travaux. Que ce soit que c'est le superviseur qui ne prend pas le temps de bien écouter l'étudiant, et que l'étudiant qui pense qu'il a bien fait, et qui pense que c'est le superviseur qui est contre lui, ou bien dans les revues internationales où certaines universités exigent que l'étudiant doit faire publier ses travaux avant qu'il ne puisse soutenir les étudiants. La plupart, souvent, il y en a même qui tombent dans la dépression. J'ai vu certains chiffres récemment, et partout dans le monde, les étudiants, spécialement pour le doctorat, il y a un grand pourcentage qui tombe dans la dépression, dans le burn-out. Il y en a plein, on n'en parle pas beaucoup chez nous, mais ça existe toujours. C'est pour ça que je voulais ici et parler dans cette vidéo à mes frères et sœurs qui pensent qu'ils ne valent rien parce qu'on a reçu leurs travaux. Il faut oublier ça. Moi, j'ai eu beaucoup de rejets. Et aujourd'hui, si vous voyez mon profil sur Scopus ou bien Web of Science, vous allez penser que moi, j'ai toujours eu c'est-à-dire des succès dans la recherche. Non. En 2020, quand j'ai obtenu mon premier rejet SIA, ce n'était pas facile. Mais le métier dit que je dois faire ceci, je dois faire ceci. Quel qu'en soit ce qui se passe, il faut que je me relève pour, c'est-à-dire m'améliorer. Et j'avais aussi un esprit ouvert en fait. Donc quand les rejets venaient, au lieu de se lamenter, que non, avec tout ce que j'ai fait, que non, que ceci, que non, avec tout ce que j'ai fait, et puis les examinateurs disent ceci, ils banalisent mon travail. Non, je me sens comme si je ne veux, c'est-à-dire, je n'ai aucune valeur dans ce sens-là, tout ça. Non. Moi, je me concentrais plutôt à voir comment je peux faire pour améliorer. À chaque fois, même jusqu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais. C'est vrai, il y a des fois où tu peux sentir un peu, ça peut te faire mal pour quelques instants, mais il faut essayer de te rediriger vite dans tes esprits. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer? Dans mon premier rejet là, je voulais dire, oh, je demandais à mon prof, oh, pourquoi ceci? Avec tout ce qu'on a fait là, pourquoi ça a été rejeté? Il me disait de me calmer, que ce n'est pas un souci. Je suis sûr que le gars, il se demandait, le jeune là, il ne sait pas ce qu'il attend. Mais après ce rejet, en fait, quand je soumets un papier, je m'attends à ce qu'on rejette. Parce que c'est toi qui fais le travail, celui qui examine, c'est normal que lui ne comprenne pas. Maintenant, lui renvoie, et puis c'est à toi maintenant de lui expliquer que non, c'est ça que j'ai fait. Et si je vous montre la manière dont je me suis défendu sur les papiers où on a failli rejeter parce qu'un des reviewers a dit que ce n'est pas bien, les autres disent qu'on a qu'à me donner chance. La manière dont je me suis défendu, après ça passe. On n'allait pas. Et quoi? C'est parce que j'ai développé ça, j'ai développé, c'est-à-dire cette manière de répondre. J'ai développé cette aptitude-là, j'ai développé cette manière de réfléchir. Ne pas se lamenter trop, mais se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je fais. Et aujourd'hui, les gens vont voir, ils vont penser que j'ai beaucoup de publications, j'ai beaucoup de citations, donc je suis fort. Non, non, c'est pas une question de force. C'est une question c'est-à-dire d'être déterminé à aller de l'avant dans ce qu'on fait. De se dire que les échecs sont juste des leçons. Ce n'est pas parce qu'un prof ou bien ce n'est pas parce qu'un reviewer a rejeté votre travail que ça veut dire que vous ne valez rien. Non. Ne vous trompez pas. Peut-être que c'est lui le problème, parce que peut-être qu'il n'a pas compris ce que vous avez fait. Ouais. Il y a même des étudiants, certains profs, les directeurs de mémoire,
essaient de faire des suggestions un peu, et puis eux-mêmes, ils se fâchent directement. Non, soyez ouverts d'esprit. L'esprit critique, c'est ça qui caractérise la science. Je suis d'accord qu'il y a certains profs qui exagèrent. Je suis d'accord. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais il y a certains profs, quand ils font des suggestions, prenez ça à cœur ouvert. Demandez-leur, est-ce qu'ils ont des suggestions qui peuvent vous permettre à résoudre les suggestions là que eux ils ont faites. Est-ce qu'ils ont des méthodes que vous pourrez apprendre pour aller dans ce sens-là? Et concentrez-vous sur ça. Sinon, vous allez penser que vous ne valez rien, alors que ce n'est pas vrai. Vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. C'est vous-même qui vous négligez. Ouais. Donc, oubliez les trucs de rejet. Prenez ça comme ça fait partie du jeu et regardez droit vers l'avenir. Si un rejet vient, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez améliorer. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez de l'aide. Moi, chaque semaine, je reçois des messages des gens qui me posent des questions sur ceci. Il y a des fois, ce n'est pas que je connais, mais je cherche, je sais là où chercher. Et quand je cherche, je trouve, je peux leur dire que ceci. Il y a des fois, parce que j'ai eu à chercher beaucoup, donc j'ai des informations dans ma tête qui peuvent aider. C'est juste que moi aussi, ma disponibilité ne permet pas de satisfaire tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a des gens comme ça qui ont des infos. Comment répondre aux examinateurs? Il faut apprendre ça. Sinon, parce que vous avez soumis quelque part, on a rejeté une fois, vous allez vouloir chercher un journal prédateur pour soumettre là-bas. Mais attention, vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Essayez de vous renseigner, voir comment est-ce que vous pouvez améliorer pour que le travail passe. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Est-ce que c'est logique? Est-ce que scientifiquement parlant, est-ce que c'est logique? Si oui, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer? Il faut apprendre ça personnellement, il faut apprendre ça au premier degré, non. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer? Essayez de trouver ça. Demandez des conseils. Ouais. Donc, oubliez, moi, les rejets que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui, je continue pas à recevoir jusqu'à aujourd'hui. Mais je me concentre comment améliorer. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de publications SIA et plein d'accomplissements dans le domaine académique, en fait. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Les rejets, ce n'est pas pour vous dénigrer, ce n'est pas pour dire que vous ne valez rien, non. Les suggestions des profs, ce n'est pas pour dire que non, vous ne faites pas des efforts. Montrez-leur que vous êtes plus capable, vous êtes capable plus que ça. C'est à vous de le démontrer. Par votre esprit ouvert, votre sens de l'esprit critique. Et quand un prof, vous faites un travail, le prof dit ceci. Et si vous êtes sûr que ce que vous allez faire, ça a une fondation, essayez de vous défendre. Peut-être qu'il finira par s'aligner sur votre idée. Mais s'il ne s'aligne pas et que vous-même vous savez que non, c'est ce que le prof dit, c'est bon, ne prenez pas ça personnellement. Mettez-vous au travail, améliorez. Même pour les profs qui exagèrent, il faut trouver un moyen de les gérer par la communication. Et aussi vos suggestions. Ce qu'il suggère, vous faites ça, vous faites autre chose, vous lui proposez les deux. Et vous lui expliquez, et puis il va finir par comprendre en fait. Donc pour la gestion des relations superviseurs, professeurs, étudiants, tout ça, et il y a d'autres sujets que j'aborderai dans les vidéos prochaines. Mais aujourd'hui, je veux dire à toi qui penses que c'est parce que tu as eu des rejets pour tes travaux, c'est parce que ton prof te fait des suggestions toujours, que ça veut dire que tu ne vaux rien. Non, tu vaux plus que ça. Considère ça comme ça fait partie du processus. Et continue à t'améliorer. Il faut être orienté solution. Il y a un problème, oui, le problème est là. Monsieur Lamartine, ça ne va pas résoudre le problème. Il y a un problème, oui, comment le résoudre? Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour le résoudre? Et à qui je peux demander de l'aide? Vous devez essayer de vous placer dans ce schéma-là. Surtout, prenez bien soin de vous. Continuez à parier sur l'avenir. Le meilleur reste à venir.